Bonjour, frères et sœurs ivoiriennes et ivoiriens. Oui, je suis votre sœur et j'aimerais pouvoir m'adresser à vous et vous parler un peu de la situation. Euh, je ne vis pas au pays, mais je regarde les actualités et vu que ça me dépasse un peu, je voulais m'entretenir un peu avec vous et vous dire comment je le ressens, essayer de conscientiser aussi. Si ce que je vais dire peut réveiller un peu peut éveiller un peu dans le cœur de celui qui va écouter cette flamme patriotique, mais du bon côté, hein, pas dans le côté chauvin, dans le côté fier. Non, on n'a pas à être fier d'être quelque chose. Voilà, je veux dire, avant de naître, chacun n'a pas dit oui, moi je veux être ivoirien, moi je veux être ceci. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de fierté là-dedans. Voilà, faut juste, voilà, on est ce qu'on est et puis il faut vivre avec. Et donc, avant de vous parler, j'ai été faire un peu mes recherches et ils ont dit qu'en 2002, il y avait eu à peu près 30 000 morts, ouais, 30 000 morts, et de 2010 à 2011, 3 000 morts, d'après ce qu'ils disent. Mais bon, moi je pense qu'il y en a eu plus. Mais bon, arriver même à 2 morts, je trouve que même c'est trop. Donc là, je vois que la situation, on y retourne encore. On y retourne et personne ne prend conscience de ce qui se passe. Le sang qui a coulé en 2002, le sang qui a coulé de 2010 à 2011 n'a pas encore séché. Les âmes sont encore blessées. Les parents souffrent encore. Les séquelles sont encore ouvertes. Des cœurs sont encore meurtris. Et on y retourne encore. On y retourne pour qui? On y retourne pour ces politiciens. Ces mêmes politiciens qui sont là depuis des années. Ces mêmes politiciens. Franchement, chacun a le droit d'avoir son parti politique. Chacun a le droit d'avoir son parti politique. C'est exactement comme la même chose que de j'ai le droit d'aimer des chansons différentes de toi, j'ai le droit d'aimer tel acteur, telle actrice, et chacun, les goûts, les couleurs ne se jugent pas. Et c'est pareil pour les partis politiques. Mais est-ce que je vais te tuer parce que tu n'aimes pas la même musique que moi? Est-ce que parce que dans la rue tu vas écouter du zouglou et que moi je vais écouter du coupé décalé, on va se tuer? Non. Alors pourquoi on n'arrive pas à faire ça quand il s'agit de la politique? Est-ce que quand les gens ils perdent leurs parents, ce sont les politiciens qui perdent leurs parents? Quand vous êtes dans la rue en train de marcher, ils marchent avec vous? Ils marchent avec vos enfants? Même pour se soigner, ils ne se soignent pas au pays. Parce qu'au lieu de construire le pays, ils ne peuvent pas le construire. Le pays est à feu depuis 2002. Donc à chaque fois qu'on va faire des choses pour détruire ce pays-là, on le fait en une seconde, mais il faudra des années pour le reconstruire. Dans ces hôpitaux où ils vont là, quand ils prennent leurs avions pour se faire soigner ailleurs, c'est justement ça qu'ils auraient dû construire. Mais comme ils ont détruit le pays, parce qu'ils ont trouvé des gens devant eux qui voulaient eux aller se battre à leur place. Moi, on m'a toujours appris que c'était dans les urnes qu'on se battait. On m'a toujours dit qu'on avait le droit de pas être d'accord avec les gens et qu'on pouvait parler. Je lui ai dit, tu aimais ton idée, j'aimais mon idée. Et puis, si on n'est pas d'accord, on s'arrête là. Mais je ne comprends pas cette histoire d'aller se tuer pour quelqu'un d'autre. Alors, si quelqu'un veut bien me l'expliquer, moi, je veux bien. Moi, je sais qu'il y a des gens qui peuvent donner leur rein ou des choses comme ça pour sauver un membre de leur famille ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui donnent leur corps ou donnent le corps de leurs parents pour sauver plusieurs personnes. Mais je veux dire, mais aller se tuer pour un politicien, pourquoi exactement? Parce que ces mêmes politiciens, quand on les invite, ils sont ensemble dans une même pièce. Et j'entends pas dire que non, qu'un tel a été giflé un tel et qu'un tel a insulté un tel, non. Je sais juste que quand ils sont ensemble pour débattre de chacun leur parti, oui, chacun va émettre ses idées, oui, ça va crier fort, oui, ça va parler, oui, ça va peut-être s'insulter,
Mais une fois que c'est fini, c'est fini. Chacun rentre chez lui. Pourquoi toi, tu vas donner ta vie pour lui? Pourquoi tu veux mourir pour lui? Pourquoi tu tues ton pays pour lui? Parce que oui, on est en train de tuer la Côte d'Ivoire. Faut pas que je dise vous, parce que je suis ivoirienne aussi. On est en train de tuer la Côte d'Ivoire. Moi, je sais qu'à l'époque, on hissait le drapeau et on chantait l'hymne national. On savait ce que c'est que d'être ivoirien. On savait ce que c'était que de respecter ce pays. On savait pourquoi est-ce qu'on était ivoirien. On était pacifique, plein d'amour. L'Ivoirien aime l'autre. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Cette histoire de je te déteste. Non, tu n'es pas ivoirien. Non, toi, tu es plus ivoirien que moi. Ça a commencé quand, sérieusement? Tous les dialectes qu'il y a là, je ne peux pas les citer. Et franchement, je m'en fous même. Moi, je sais que je viens de tel côté de la Côte d'Ivoire. Toi, tu viens de tel côté de la Côte d'Ivoire. Je sais juste qu'on est frères, au fait. Parce que sur nos identités, c'est écrit ivoirien, ivoirienne. C'est tout. Et je sais aussi que quand les gens meurent, on ne les enterre pas avec l'écriteau. Non, il était de tel dialecte. Il venait de telle partie de la Côte d'Ivoire. Non, c'est juste écrit ton nom de famille, quand est-ce que tu es né, quand est-ce que tu es mort, et puis ça s'arrête là, quoi. Et avant même qu'on t'enterre, pendant que les gens sont en train de pleurer, on dit le corps, on dit le cadavre. Mais on ne dit pas non, il était de telle partie, et puis il vient de tel dialecte. Non, tout ça, on s'en fout, au fait, ça n'a pas d'importance. Alors pourquoi tu tues ton frère? Pourquoi tu verses ton sang? Pourquoi tu verses le sang de l'autre? Et pourquoi tu es content quand le sang de ton frère coule? Est-ce que tu as déjà regardé la personne qui est en face de toi dans la même cour? Si vous habitez là, ensemble, là. Je ne sais plus comment on appelle ça dans les cours communes. Ou bien quand tu prends ton bus, ta voiture, tu es au marché, peu importe. Tu as déjà regardé l'autre? Est-ce que tu as déjà regardé l'autre dans les yeux? Peu importe son ethnie, pour t'identifier dans ses yeux. Si tu n'as plus de sang là, qu'on dit qu'on a besoin de sang, tu vas aller réclamer que ce soit le sang de telle ethnie et non pas de telle autre ethnie? Tu es sûr que ça a de l'importance à ce moment-là? Quand une fois que tu es à l'hôpital et qu'on a besoin de te transfuser du sang, est-ce que ça doit être du sang de la partie de la Côte d'Ivoire où tu es né, ou bien à ce moment-là, ça n'a plus d'importance? Sérieusement, il est temps qu'on se réveille, quoi. Parce que les gens sont morts pour rien. Je ne sais pas comment ça a commencé ces histoires. Un pays qui aimait les autres, un pays pacifique, qui est devenu un pays de guerre, un pays sans valeur, un pays sans ambition, un pays qui empêche les enfants d'aller à l'école, mais c'est en train de se battre pour voter un président. Ça n'a pas de sens. Ces mêmes présidents ne savent pas comment tu vis, où tu manges, comment tu dors. Si ta mère a besoin de toi, tu marches dans la rue là. Mais il ne sait même pas que c'est toi qui gagnes l'argent pour donner à ta pauvre mère qui ne pourra pas courir demain quand la guerre elle va éclater. Et quand tu mourras, ta mère, si elle est en vie, elle n'aura plus personne pour lui donner à manger. Et quand tu mourras, elle mourra peut-être de chagrin ou elle mourra aussi sur les coups des balles ou sur les coups de machette. Pourquoi ça ne nous enseigne pas? On a vécu 2 guerres. On n'en avait jamais vécu de guerre. On a vécu 2 guerres. On n'en a tiré aucune leçon. Dès qu'il y a un truc de parti politique, dès qu'il y a les élections, tout le monde se lève, tel des moutons, on marche. On va, on se dépaisse. Non, tel peuple ou tel dialecte, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, est parti se bagarrer. On n'est plus ivoirien, on est devenu des... Mais créez votre pays alors, je veux dire, coupez-vous, faites des frontières. Que chacun fasse des frontières. C'est-à-dire cette Côte d'Ivoire-là, où chacun dit que non, lui il est de telle ethnie, lui il est de telle ethnie, bah que chacun coupe sa partie de truc. Mettez des visas,
Et puis, bah, quand on veut circuler, bah, voilà, je veux dire, tu vas chercher un visa avant de rentrer dans le canton de quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Vous mourrez pourquoi exactement? Qu'est-ce que vous laissez aux enfants? On laisse quoi aux enfants? Les guerres passées ont fabriqué les microbes. Ces microbes-là qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de parents pour beaucoup. C'est l'anarchie, il n'y a plus rien. Un grand pays comme ça, on l'a mis à feu, à sang. Quand t'as le cœur et l'âme sensible, t'entends encore les cris des gens qui sont morts. Mais vous allez où? On va où? On en fait quoi de la Côte d'Ivoire? Tu vas mourir demain, on va t'enterrer, la vie elle va continuer. Les présidents, ils seront toujours là parce qu'il ne va pas être là, il ne va pas te tenir la main quand ça va commencer. Mais ton voisin aura la machette pour toi. Et toi, tu auras le gourdin pour lui. Vous avez vu le Rwanda? Ils se sont dépecés, même entre familles. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire est brassée? Tout le métissage là. Le métissage, c'est pas que blanc, noir ou asiatique et autres. Hein. Le métissage, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Des dialectes, des ethnies qui se sont mélangés. Ils font quoi ces enfants-là? Ils se cachent. Ils doivent se cacher. Ils doivent se protéger. Ils doivent nier une partie de ce qu'ils sont et dire que non, qu'ils sont d'une autre partie selon dans la ville où ils se trouvent quand il y aura la guerre. On a la facilité de brûler, de tuer. Les gens, là, ça n'a pas commencé que les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé. Et les jeunes sont en train de mourir au lieu d'être à l'école. Au lieu d'être à l'école en train de préparer la future Côte d'Ivoire pour avoir des gens, des intellectuels de demain qui vont relever ce pays pour qu'on puisse grandir comme d'autres pays, d'autres peuples. Pourquoi on ne prend pas exemple sur le Rwanda? Vous avez vu ce qu'ils ont connu? Mais ils n'ont pas remis ça. Pourquoi nous on bisse? Pourquoi on rébisse? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous? On est si aliénés que ça. Tout est plaisanterie, tout est blague, tout est buzz. Personne ne s'assoit pour prendre conscience de quelque chose. Personne. On met le feu, en 10 minutes, on a tout brûlé. Tout brûlé en 10 minutes. Tout brûle en 10 minutes. Mais pour reconstruire, il faut des années. Il faut de l'argent. C'est-à-dire cet argent qu'on aurait pu mettre ailleurs. On le met dans quelque chose qu'on avait déjà. Perte de temps, perte d'argent. Les enfants sont là, ils grandissent, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Tout le monde va chercher à partir du pays. Et vous vous tapez la poitrine. Et on est content, on se tape la poitrine. Je suis ivoirien. Toi, t'es quel genre d'ivoirien pour savoir que lui, il n'est pas ivoirien? Ou toi, comment t'es dans ton ivoirité, là? T'es tellement plein dans ton ivoirité que tu sais que celui-là, il est pas plus ivoirien que toi. Ça a vraiment une importance, ça. Et ceux-là qui sont les cyberactivistes qui sont ici, ou je ne sais pas comment on les appelle, qui sont assis là, en Europe, ou dans les pays, enfin, qui sont dans les pays occidentaux, Ivoiriens, levez-vous. Mais c'est quelle incitation à la haine, ça? Non, Ivoirien, va voter. Ivoirien, reste tranquille, et le 31, va dans les urnes. Mets ton enveloppe, rentre à la maison, prends ta petite bière si t'as trop chaud, mange, fais ta sieste et va qu'à tes occupations. Mais Ivoiriens, levez-vous pendant qu'ils sont au chaud ici. Les gens sont en train de mourir là-bas. T'as dit c'est une fête au fait. Ah, mais attends, on s'en fout de ton parti politique. Ça, c'est dans les urnes que ça se passe. Ta mère t'a porté 9 mois.
Son ventre-là, c'est un politicien qui le soutenait. Quand elle a risqué sa vie, là. Donc toi, t'es né pour donner ta vie à un homme politique qui ne sait même pas qui tu es, si tu vis, qui s'en fout de toi complètement. Ils s'en foutent de toi. Sinon, oui, s'ils s'en foutaient pas de toi, ce serait pas son enfant qui serait dans les pays occidentaux en train d'étudier dans les grandes écoles. Il t'aurait pris pour t'y emmener aussi. Hein. Mais une fois que tu as fini de te battre, allez, tu as de la chance, tu vis, tu restes en vie. Il fait quoi pour toi, le politicien? Tu es juste content, il est en place. Et après, ta vie, elle devient quoi? Ta vie, elle devient quoi, sérieux? C'est un être humain comme toi. Mais qui est-ce qui vous aliène comme ça? Ivoirien, quand est-ce que vous êtes tombé aussi bas? Quand est-ce qu'on est tombé aussi bas? Moi, je sais que l'Ivoirien, à l'époque, c'est quelqu'un qui aime s'instruire. C'est quelqu'un qui aime savoir. C'est quelqu'un qui aime les autres. Mais l'Ivoirien est devenu haineux. Il est devenu tellement fier, tellement arrogant chez Ivoirien. Mais ça t'apporte quoi d'être Ivoirien? Tu peux prendre le visa et puis partir partout? Quand t'es dans ton pays, quand t'es dans un pays, là, t'es Ivoirien, on peut t'expatrier comme ça? Non. Il me semble que les Chinois, ils ont tabassé plein d'Africains chez eux, là-bas en Chine. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, là. On n'est pas venu chercher des Ivoiriens. Hein. Je sais que d'autres pays sont venus chercher leur population, mais ton ivoirité, là, ça t'apporte quoi, au fait? À part te taper la poitrine, là. Sérieusement, il est temps d'arrêter tout ça. Il est temps d'arrêter tout ça. D'avoir pitié les uns des autres. D'avoir pitié de ton frère. D'avoir pitié de la grand-mère qui ne pourra pas fuir. D'avoir pitié du grand-père qui ne pourra pas fuir. D'avoir pitié de ces mères qui pleurent dans leur lit. D'avoir pitié de ces pères qui sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont protéger leurs enfants, la famille. D'avoir pitié de vous-même, sérieusement. Vous laissez quoi aux enfants d'aujourd'hui? Vous leur laissez quoi? Vous leur laissez Facebook? Vous leur laissez Snapchat? Vous leur laissez YouTube? Vous leur laissez la gloire? Vous leur laissez les buzz? J'ai vu que dernièrement, celui qui a protégé son placali, là, il a invité, il est en train de danser, le gars. Il danse. Pendant que le pays est à feu et à sang. Le gars, il danse. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est devenu... Il a fait le buzz, il a protégé son placali. Le gars, il est devenu connu. Mais il y a des gens qui sont en train de mourir. Alors c'est deux poids, deux mesures, quoi. T'as ce qui se passe à la télé, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et ce qui se passe dans la vraie vie. Les Ivoiriens sont déconnectés. Il y en a qui sont aliénés. T'en as qui sont à Assini, il y en a qui sont à la plage, et ceux-là, c'est pour ceux-là qui ont les moyens, mais on va pas les blâmer, hein. Et puis t'as celui-là qui est pauvre, qui ne peut même pas se manger, qui sait même pas ce qu'il va mettre dans son ventre ce soir, c'est celui-là qui est en train de marcher. Et demain, quand vous allez produire encore d'autres microbes, vous allez vous plaindre, ah, c'est les microbes, ah, c'est les microbes. Mais vous pensez que ces microbes, ils viennent d'où? Vous pensez que la guerre, ça laisse quoi? Vous pensez que ça laisse des gens, des enfants bien dans la tête? Mais c'est la guerre qui produit ce genre de choses, de situations. Des enfants désorientés, des enfants délaissés, des enfants qui plus de repères, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus rien. Le père de famille est perdu. La maman, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit faire. À la limite, elle porte même la culotte à la maison. Et l'enfant, dans tout ça, il se cherche. C'est ça la Côte d'Ivoire. Moi, je suis dépassée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais il est temps de regarder qu'on se regarde. De dire on s'en fout de d'où tu viens de la Côte d'Ivoire. Qui a coupé le pays, là? Qui l'a divisé? Qui est-ce qui a été mesuré mon taux d'ivoirité? Qui? Mais moi, je vous parle, là, je suis ivoirienne. Vous savez d'où est-ce que je viens? Non. Vous savez pas si je suis 100% ivoirienne. Vous savez pas si je suis mélangée. Vous savez pas si je suis juste née là-bas. C'est quoi ces conneries?
Et vous pensez que quand vous mourrez, vous partez avec vos histoires de non, je suis plus ivoirien, non, non mais franchement, c'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité? Vous voulez vous créer l'enfer avant de mourir et partir en enfer? Ou c'est quoi exactement? Dites franchement. On joue à quoi? Comme ça, nous tous, on sait à quoi on joue. Non, sérieusement, mes frères, franchement. Mes sœurs, saisissez-vous, franchement, c'est du n'importe quoi. Une, deux, trois, qui s'est déjà amusé à compter? Jusqu'à 3 000 morts. 30 000 morts. Qui s'est déjà amusé à compter? Déjà, une seule mort, ça, t'as déjà envie de vomir. Une seule personne qui meurt. Mais tu dois compter. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et tout ça, c'est des morts. C'est vos frères. Comment tu peux prendre la machette et macheter un être humain? C'est toi, en face de toi. Comment tu peux? Comment tu peux le tuer? Parce qu'il n'est pas de ta partie de la Côte d'Ivoire. Comment tu peux le dénigrer? Parce qu'il n'est pas de la partie de ta Côte d'Ivoire. C'est tellement simple de juger. Oh, ils sont violents. Oh, ceux-là, ils se prennent pour des riches. Oh, ceux-là, ils aiment trop la bagarre. Mais c'est quoi ça? Sortez de ça. Les autres sont en train d'évoluer. La seule chose avec quoi ils se battent, c'est juste le Covid. Ils se battent juste avec le Covid. Les gens cherchent faut arranger l'avenir de nos enfants. Pas que les enfants... Faut pas que les enfants qui sont nés aujourd'hui adultes doivent reprendre ce que nous, on n'a pas pu faire. Même pas achever, mais faire. Et c'est pour ça que l'Afrique, elle est en arrière. Parce qu'on est tout le temps en train de repartir à zéro, à recommencer. Mais les autres sont loin. Les autres sont loin. Comment tu veux rattraper quelqu'un qui est en train de courir quand toi, tu es encore en train de te tourner dans la boue, franchement? Là, vous vous battez pour des présidents, mais vos enfants, ils vont pas à l'école. Tu vas voter quel président demain? Quel président tu vas mettre à la tête de ce pays? Quel scientifique qui va aller dire non, j'ai trouvé tel remède, tel machin? Quel mathématicien? Quel écrivain que tu vas présenter? Tu pourras présenter personne. Ton enfant ne va pas à l'école. Il est dans une routine de guerre. Guerre, repos, guerre, buzz. Mais à part ça, il y a quoi? Donc la Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est ça, ma Côte d'Ivoire, ta Côte d'Ivoire. C'est ça. Pointe du doigt. Non, toi, t'es balafré. Tu n'es pas ivoirien. Non, toi, tu te bagarres. T'es trop... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout est à l'envers dans ce pays. Même les chiens gagnent plus d'argent que l'être humain. Le chien gagne plus d'argent que celui qui crée quelque chose. Il fait le buzz. C'est ça qui marche. Le buzz. Et il y a la guerre à côté, mais on continue de faire les buzz. Franchement, quand tu prends le bus aujourd'hui, quand tu prends ta voiture, quand tu prends peu importe, cherche pas à savoir qui est en face de toi. Si tu as quelqu'un de du même patois que toi, du même côté, regarde-le juste et tu verras que c'est ton frère ivoirien. On s'en fout de là d'où il vient. Moi, je m'en fous de là où chacun vient. T'es ivoirien, t'es mon frère, t'es ma sœur. Je parle pas le même dialecte que toi, ok, y a pas de souci. Ça me dérange pas. Même moi, même mon propre dialecte, je le parle pas. Alors c'est pas, je vais pas blâmer quelqu'un parce que je parle. Non mais attends. Alors je sais pas, peut-être j'ai été dans tous les sens. J'ai essayé de me contenir, mais bon, comme tout est prêt à la rigolade, je sais même pas ce message comment il sera pris. Mais quand t'auras envie de tuer quelqu'un en face de toi, quand t'auras envie de le pointer du doigt, pense que la bagarre que tu dois faire, c'est juste dans les urnes. C'est là-bas que tu dois te battre.
Lève-toi et va voter. Et vous, les cyberactivistes qui êtes en Europe, là, en Occident, arrêtez vos bêtises, là. Lève-toi. Ivoirien, lève-toi. Prends ton billet d'avion et puis va marcher. Si c'est tellement ça qui t'inquiète, tu veux que l'Ivoirien se lève, pars au pays et va marcher là-bas. Laisse les enfants des autres tranquilles. Voilà, bon, je m'arrêterai là. Donc vraiment, comprenne qui voudra comprendre. J'espère que ce que j'ai dit là touchera certaines personnes, que cela vous touchera. Mettez-vous à compter le nombre de morts et dites-vous que la guerre, ça ne trie pas. Ça ne trie personne. Ça trie juste celui qui peut se mettre à l'abri. Voilà. Ceux qui pourront se mettre à l'abri sont déjà partis du pays. Sachez-le. Allez, prenez soin de vous. Que Dieu vous protège.